En plein dans le Ming. Une chronique par Alma Favergent. Le bouddhisme, cette religion évocatrice de paix, de tranquillité et de détachement. Pour le néophyte, le bouddhisme se confond avec ses plus illustres représentants. Bouddha, le fondateur, pour tous ceux qui croient en l'existence d'un Bouddha historique, et le non moins célèbre Dalai Lama, qui à moins de vivre dans une grotte ou dans une cellule en bonne anachorète, nul n'est censé méconnaître. Pour le présenter brièvement, le bouddhisme, dans ses courants divers, postule l'existence d'une contradiction entre l'homme et la société. Selon cette croyance, l'homme se caractérise par la recherche d'une stabilité, d'une permanence. Or, tout autour de lui n'est que changement, instabilité. Aussi, tant que l'homme recherchera la permanence ou craindra le changement, il est inévitablement condamné à souffrir. Pour dépasser cette souffrance, traduite dans les sutras par le terme dukkha, l'individu doit se retirer de la société séculière afin de vivre une existence religieuse avec ses pairs. Voilà, en substance, la raison pour laquelle chacun associe volontiers le bouddhisme à cette quête spirituelle incarnée par ces hommes tout d'orange drapés, parfaitement insensibles aux chimères du matérialisme. Ça a quelque chose d'hyper rassurant, non ? De savoir qu'une telle existence est encore possible. Tout plaqué pour enfiler sa tunique orange, glisser ses doigts de pied dans des claquettes en cuir pour ne plus penser qu'à son Bouddha, son riz et ses sutras, je ne vous dis que ça. En tout cas, c'est avec ce genre d'image en tête qu'on effectue en général son premier voyage en Asie. Aussi, vous pouvez imaginer le drame lorsque vous observez un contingent d'apprentis moines passer et vous apercevez soudainement parmi eux un des jeunes hommes sortir son portable pour faire un selfie. Si vous êtes surpris, votre voisine, elle, est complètement désappointée. Mais vous saviez qu'on pouvait les voir directement sur Insta ? Une fois la déception première passée, il n'est pas inintéressant de se demander ce que ce phénomène signifie. Eh bien, une nouvelle fois, le bouddhisme nous prouve ici qu'il est capable de transformation, de refonte et d'adaptation à son environnement. Si on y réfléchit bien, la présence de ces hommes oranges parmi la foule d'une métropole chinoise en est la preuve manifeste. Pourtant, cette percée religieuse n'a rien d'évident en Chine. Elle est le fruit d'un apprivoisement mutuel, d'une lente adaptation du bouddhisme aux exigences formulées par le confucianisme. Cette rencontre entre deux conceptions du monde radicalement opposées est incarnée par le destin de Bonzès, qui parvenait à concilier les obligations filiales formulées par le confucianisme et l'accomplissement personnel poursuivi par le bouddhisme. Shi Baotong, un biographe du VIe siècle, écrit sur la vie de ces religieuses. Parmi elles, certaines, après avoir choisi de mener une vie monastique, demeuraient malgré tout attentives aux besoins de leurs parents, comme la nonne Huimo, qui, contrairement à ce que son prénom pourrait laisser penser, ne manquait pas de mordant en matière de piété filiale. Afin de soulager sa vieille mère aux dents décaties, Huimo lui prémâchait ses morceaux de viande, passant outre les interdits bouddhistes en matière de consommation animale. La jeune nonne, que tout bon confucéen aurait condamnée pour avoir choisi la vie religieuse aux dépens de ses obligations filiales, prouve ici sa dévotion et rachète sa faute. Cet art du compromis et de la plasticité est la raison sans doute pour laquelle, après tout, plus personne ne semble s'émouvoir de croiser à proximité du temple de Ting'an, au cœur de Shanghai, un moine textotant devant le Prada entre deux récitations de sutras.